Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Benfica contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce mercredi 5 mars 2025 à 21 h pour le compte des huitièmes de finale aller de cette compétition. Alors Benfica c'est le 16e de la phase de poule qui reçoit le FC Barcelone le deuxième. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans la phase de poule. On verra ensuite tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025 puis on verra les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues, les stats de Benfica et du FC Barcelone et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, dans la phase de poule, Benfica a fini 16e avec 13 points en 8 matchs, 4 victoires à nul, 3 défaites, 16 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 4 de différence de but, tandis que le FC Barcelone a fini 2e sur 24. Ils avaient 19 points en 8 matchs, 6 victoires à nul, 1 défaite, 28 buts marqués. C'est quand même phénoménal. Hein. En 8 matchs, c'est-à-dire qu'ils ont tourné à 3 buts et demi de moyenne par match, 13 buts encaissés, plus 15 de différence de but. Donc des qualifs de haute volée de la part du FC Barcelone. Au niveau des résultats, alors Benfica a donc eu recours à un 16e de finale pour en arriver en 8e de finale. En 16e de finale, ils affrontaient Monaco, ils ont gagné 1-0 à Monaco, ils ont fait 3-3 à la maison, ça a été très chaud, très serré, mais c'est comme ça qu'ils ont pu passer. Alors en poule, ils ont quand même gagné leurs deux premiers matchs, ils ont perdu deux matchs, ensuite une victoire, un nul, une défaite, déjà contre Barcelone, les amis. Les deux équipes se sont affrontées en poule et Barcelone l'a emporté 5-4 à Benfica dans un match extraordinaire. Je crois que Benfica menait 3-1, puis après 4-2 à encore une demi-heure de la fin et puis Barcelone a renversé le match avec un but d'anthologie sur une contre-attaque à la 96e minute suite à une action très litigieuse. Il aurait pu avoir pénalty pour Benfica et c'est Benfica qui aurait pu l'emporter. Donc ça met déjà le ton entre ces deux équipes. Vous voyez, ça va être chaud. Hein. Et donc à domicile, Benfica a gagné 4-0 contre l'Atlético de Madrid. Ils ont perdu 3-1 contre le Feyenoord de Rotterdam. Ils ont fait 0-0 contre Bologne. Ils ont perdu contre le Barcelone 4-5. Et ils ont fait 3-3 contre Monaco. Pas des résultats extraordinaires quand même. Barcelone de son côté avait commencé très mal, une défaite à Monaco 2-1. Ensuite ils ont enchaîné les cartons tout simplement. Ils ont gagné 6 matchs de suite et après ils ont terminé par un nul contre l'Atalanta de Bergame. Mais 6 matchs, 5-0 contre les Young Boys, 4-1 contre le Bayern de Munich, 5-2 à l'Étoile Rouge Belgrade, 3-0 contre Brest, 3-2 au Borussia Dortmund, 5-4 à Benfica. C'est quand même du très très lourd en parcours. Au niveau des meilleurs marqueurs, forcément pour Barcelone, il y a le deuxième meilleur marqueur de la Ligue des Champions qui est Lewandowski avec 9 buts en 8 matchs. Et le troisième, Rafinha, 8 buts en 8 matchs. Et pour Benfica, le meilleur, c'est Pavlidis. Il est cinquième avec 7 buts en 10 matchs. Et pour les meilleurs passeurs, côté Barcelone, Rafinha, 5 passes décisives est en tête du classement. Les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues, Benfica 7 victoires à nul, 2 défaites, 22 buts marqués, 15 buts encaissés, puis 7 de différence de but. Alors Benfica reste sur 8 matchs de suite, on va dire, sans défaite, avec 7 victoires et un nul. On peut dire qu'ils marchent plutôt pas mal en ce moment. C'est vrai qu'ils enchaînent quand même les bonnes performances. Alors, ils n'ont pas joué ce week-end. Le match a été reporté, je crois, à fin février. Donc, ça peut donner un avantage physique. Hein. Mais sinon, à la maison, ils restent sur une victoire 1-0 contre le Sporting Braga, une victoire 3-0 contre Boavista, un 3-3 contre Monaco. Je pense que c'était quand même compliqué contre Monaco. Sinon, ils ont battu Moreirense 3-2. Et avant, ils avaient aussi perdu 5-4 contre Barcelone. Donc, ça reste une équipe quand même accrocheuse à la maison. Parce que ça a été compliqué contre Monaco, mais ils ont quand même fait 3-3. Barcelone de son côté sur les 10 derniers matchs, 8 victoires de nul, aucune défaite, 35 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 23 de différence de but. Alors les deux nuls, il y a un 2-2 contre l'Atalanta de Bergame à la 8e journée de la Ligue des Champions, bon ils étaient déjà qualifiés, et en plus déjà dans les 8, et un 4-4 contre l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi en demi-finale aller, un match extraordinaire, ils ont été menés 2-0 au bout de 5 minutes, ils ont renversé le match à 4-2, puis ils ont pris 2 buts dans les 10 dernières minutes. Donc voilà, mais sinon Barcelone c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. À l'extérieur, il reste sur une victoire à Las Palmas 2-0, une victoire à Séville 4-1, une victoire 5-0 à Valence et puis la victoire 5-4 à Benfica. C'est un rouleau compresseur. Alors je pense qu'ils vont se servir du match gagné 5-4 à Benfica. Attention parce que c'est un match aller, il y aura un match retour. Je pense pas qu'il y aura autant de buts. Hein. Je verrai plus une victoire de Barcelone, une petite victoire 2-1 à Benfica, mais après dans le foot tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Benfica, on aurait du 4-3-3 et gardien Trubin, défense Arroyo, Silva, Otamendi, Carreras, milieu de terrain Ornes, Coxu, Barreiro, attaquant Aktürkoğlu, Di Maria, Pavlidis et Gelderup. Pour Barcelone, on aurait du 4-2-3-1 et gardien Szczęsny, défense Koundé, Cubarsi, Martinez, Baldé, milieu de terrain défensif De Jong et Pedri, milieu offensif et ailier Yamal, Olmo, Rafinha, attaquant Lewandowski. Donc voilà les amis.
Le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 5 mars 2025 à 21 h pour le match de football de huitième de finale aller de la Ligue des Champions 2024-2025. Benfica reçoit le FC Barcelone. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.